J'ai l'habitude de vous le dire ici. Il y a un proverbe wolof qui dit que quand tu cuisines, si on passe devant la cuisine, normalement, ça doit sentir bon. Si ça sent bon quand on passe devant la cuisine, il y a de grandes chances que le plat, il soit bon. Aujourd'hui, le Real, disons qu'ils sont en train de cuisiner. Moi, je passe devant la cuisine, ça sent pas très bon. Je suis pas rassuré, franchement. J'ai envie de rajouter du piment, de rajouter du sel, je sais pas. Il y a quelque chose qui manque dans la sauce de Ancelotti. Et ce qui manque, c'est quoi? Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Après la défaite 2-1 face à Villarreal le week-end passé, le Real Madrid était de retour en Supercoupe d'Espagne, cette fois-ci en demi-finale face à Valence. Et le Real s'en est sorti en gagnant aujourd'hui au penalty. Le problème, il est simple, c'est que tu regardes ce match du Real là, et encore une fois, tu te poses les mêmes questions que tu as eu l'occasion de te poser ce week-end. Quand est-ce que le Real va commencer à recruter? Florentino Pérez, il joue à quoi? Je comprends qu'en ce moment, vous êtes en train d'économiser pour Bellingham. Mais gare à vous, si vous économisez pour Bellingham et qu'à la fin, je dis bien de la journée, un Liverpool viennent vous le shipper. Il va falloir que le Real ait des assurances. Ce week-end, tu regardes, c'est Eder Militao qui est en position de latéral droit. Eder Militao ne se gère pas, c'est compliqué pour lui, surtout offensivement. Il n'apporte pas grand-chose, il ne réussit pas à donner des centres pertinents et à combiner avec ses coéquipiers. Donc du coup, tu as un Fede Valverde qui est obligé constamment, je dis bien, de le soutenir, de le couvrir et de venir l'aider. Aujourd'hui, on arrive. Ferland Mendy est sur le banc, c'est Nacho qui est sur le terrain. Nacho, c'est un couteau suisse, nous tous on le sait. Il a dépanné à gauche, il a dépanné à droite. À chaque fois qu'il y a un trou ou une fuite d'eau, on appelle qui? Nacho. Tu mets Vasquez sur le côté droit. Il a eu à le faire lui aussi et à dépanner. Mais Vasquez ne peut pas être un éternel dépannage. Franchement, son match aujourd'hui, si tu regardes bien, il fait une erreur qui leur coûte un but. Au marquage, il n'est pas attentif. Dès le début de la deuxième mi-temps, ils se font prendre. Valence égalise. Donc aujourd'hui, la vérité, elle est là. Le Real a gagné le match parce qu'à la fin de la journée, ça reste le Real Madrid. Ils ont de grands joueurs. Ils n'ont aucun problème. Ils arrivent en série penalty. Les 3 premiers tireurs, c'est des top players. Benzema, il tire, il marque. Modric, il tire, il marque. Kroos, il tire, il marque. Asensio, nous tous, on sait que son pied gauche, si ce n'est pas pour marquer des pénaltys, c'est pour mettre des grosses frappes. Donc tu te rends compte qu'il gagne ce match-là face à Valence au pénalty, sans souci. Mais dans le jeu, si tu regardes bien, il y a de quoi s'inquiéter. Pour moi, l'effectif, il est faible. Il est très faible. Il est très faible, franchement. Et en plus de ça, le pire dans tout ça, c'est que le Real peut avoir un effectif qui est faible parce que sur le banc, il n'y a absolument personne qui est en forme. La dernière fois, je suis venu et je vous ai posé la question à savoir où est Mariano. J'ai vu des commentaires, il y en a, ils rigolaient. Vous rigolez pourquoi? Vous rigolez pourquoi? Vous le payez, il n'est jamais là, on dit il est blessé. Qui l'a blessé? Tu n'as pas joué un match officiel depuis Mathusalem. Qui t'a blessé? Comment tu te blesses à l'entraînement? Pourquoi tu te blesses à l'entraînement, franchement? Donc aujourd'hui, tu as des gars qui sont sur le banc, qui sont impertinents. Eden Hazard, il est là. Ouais, l'année prochaine, je vais faire une grande saison, machin, tout ça. Bon, ça est là. C'est difficile pour lui. Je pense que c'est terminé. On peut tourner la page. Asensio, il rentre, il essaie de faire ce qu'il peut, mais ce n'est pas le plus tranchant. Rodrigo, il est là au début du match, il ne réussit pas à être dangereux. Vinicius, ne m'énervez pas. Parce que Vinicius, à un moment donné, sincèrement, on va être très sérieux, c'est un grand joueur de football. Il est devenu, ces derniers temps quand même, il faut le lui donner, un très bon joueur de football. Vinicius a évolué d'une manière extraordinaire. On se rappelle de Benzema qui disait à Ferland Mendy, Vinicius joue contre nous. Mais ça, c'est terminé. C'est un temps qui révolue. Vinicius est là. Mais ces temps-ci, il est fini, franchement. Les accélérations sont bonnes, les prises de vitesse, les dribbles, tout est bon. Mais la finition, elle est tocaresque. C'est quoi ça? C'est quoi ça? 97e minute, c'est le but normalement qui t'évite les prolongations, qui te permet de ne pas te fatiguer. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, qu'on le veuille ou non, aller jouer des supercoupes de l'autre côté là-bas en Arabie Saoudite, c'est des voyages qui sont fatigants, c'est un effort qui est fatigant. En plus, ça, tu te tapes des prolongations, tu as l'occasion de parler en prolongation, l'action, elle est magnifique, le décalage, il est parfait. Vinicius a le ballon, ce tocard-là, il frappe sur le gardien. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Donc aujourd'hui, le problème, il est simple, c'est que je me pose des questions à savoir si, au Real, les boys qui sont censés soutenir Benzema ne sont pas au top de leur forme. Ce qui peut arriver, qui va sortir du banc pour les aider? Personne. Au milieu de terrain, aujourd'hui, j'ai l'impression aussi qu'ils ont besoin de... Je sais pas, bon, Tchouaméni, il est blessé, Camavinga, il est là sur le terrain en première mi-temps, il n'est pas très bon. Après, Modric, Valverde, Toni Kroos, tout ça, c'est des grands joueurs de football. Mais comme j'ai dit la dernière fois, le football commence à devenir un tout petit peu stéréotypé. Tu n'as pas l'apport des latéraux qu'il te faut parce que Ferland Mendy, offensivement, ne t'apporte pas beaucoup. Vasquez, il est en galère dans sa tête, il ne sait pas quoi faire. C'est trouble. En fait, c'est de l'eau,
c'est de l'eau. L'eau peut être claire. Genre les Maldives, tu vois, les destinations vacances, là, tu regardes, tu vois, les destinations qu'on voit sur les Instagram, tout ça, où tu vois l'eau, elle est claire, elle est magnifique. Mais là, l'eau, elle est trouble. Elle est trouble. Moi, je suis rentré dans l'eau, j'ai pris mes pieds, j'ai foutu le bordel avec le sable, je ne vois rien. Et ça me stresse pour le Real. Parce que franchement, toute honnêteté, ce Real de Carlo Ancelotti là, il se peut que cette deuxième partie de saison, elle soit compliquée. Tout simplement. Parce que jusqu'à présent, tu sens que ils doivent recruter et ils ne le font pas. Le paradoxe dans tout ça, c'est que le Real ne fait pas un très grand match aujourd'hui. Cependant, il y a deux joueurs qui sortent du lot, à mon humble avis, directement. Thibaut Courtois, dans ses buts, il se gère chaque fois que le ballon vient. Il est là pour faire l'arrêt, toujours bien positionné. Vous-même, vous le connaissez, c'est un excellent gardien de but. Pas la peine de refaire l'histoire de Thibaut. Karim Benzema, il est en attaque, il enchaîne les buts. Encore une fois, un penalty, il en marque 2 dans le match. Un durant la série de penalty et un durant le match. Il n'a aucun problème lui aussi. Il est très intelligent, Benzema. Il dézone beaucoup, mais il crée. Il dézone et il crée. Il crée de l'espace. Il donne des talonnades à gauche et à droite. Quiconque a vu le match aujourd'hui a vu la performance de Benzema. Elle a vu la performance du 9. Il était pertinent dans le bon tempo. Mais il faudrait que les boys à côté, eux aussi, ils soient capables de se gérer. Ce Real-là, dans quelques jours, ils devront jouer une finale de Supercoupe d'Espagne, soit face au Betis Séville, soit face au Barça. Quel que soit l'adversaire, cette finale-là promet d'être très compliquée. Ce Real-là est passable. Il est passable parce qu'aujourd'hui, il joue face à un Valence qui n'est pas un excellent Valence. En fait, c'est que l'équipe là, ça se voit que c'est une équipe coachée par Gattuso, c'est une équipe de guerriers, franchement, ils ont tenu. Gattuso, il est là en train de parler aux gars, allez, va là-bas, etc. Sincèrement, c'est une équipe de guerriers. Ils sont là, ils ont fait les guerriers, ils ont tenu. Ils ne sont même pas assez audacieux, je trouve, Valence, parce qu'il y a un boy là, Fran Pérez, à un moment donné, il prend l'avance sur Valverde, mais frappe pied gauche, s'il te plaît, il essaie de rentrer, on lui a rien demandé. Valence, aujourd'hui, si tu regardes bien, ils ont essayé, ils ont tenté, ils ont réussi à surprendre le Real en début de deuxième mi-temps. Ils ont eu des occasions, mais il y avait des fois des hors-jeux, etc. Mais ce n'est pas une équipe qui est venue fatiguer le Real. En fait, c'est là où il y a un souci. C'est pas comme si Valence, ils sont venus, ils ont mis la pression sur le Real, ils ont failli tuer le Real. Tu dis, waouh, le Real, machin. Non, c'est que le Real, le match est tranquille. Ils ne font pas un grand match, ils gagnent le match parce qu'individuellement, encore une fois, comme je dis, il y a des joueurs qui sont très forts, savent se créer des bonnes occasions et tout. Mais j'attends que le Real, cette saison, en deuxième partie de saison, tombe sur un adversaire qui va les fatiguer. Et à ce moment-là, j'ai hâte de voir de quoi va avoir l'air leur sursaut d'orgueil. Parce qu'on sait que cette équipe-là, dans quelques semaines, quand elle va rentrer, je dis bien, en Ligue des Champions, qu'il y aura la musique de la Ligue des Champions, face à Liverpool, ils seront transcendés. Nous-mêmes, on ne va pas comprendre. Ils vont venir comme des Super Saiyans. Mais il serait temps quand même que le mode Super Saiyan, il l'active dès maintenant. J'ai l'habitude de vous le dire ici, il y a un proverbe wolof qui dit que quand tu cuisines, si on passe devant la cuisine, normalement ça doit sentir bon. Si ça sent bon quand on passe devant la cuisine, il y a de grandes chances que le plat il soit bon. Aujourd'hui le Real, disons qu'ils sont en train de cuisiner, moi je passe devant la cuisine, ça sent pas très bon. Je suis pas rassuré franchement, j'ai envie de rajouter du piment, de rajouter du sel, je sais pas, il y a quelque chose qui manque dans la sauce de Ancelotti. Et ce qui manque c'est quoi? Florentino, s'il te plaît, pardon papa, viens, on va t'expliquer. C'est du recrutement. Ah, je sais pas, mais vous allez partir comme ça. Il reste environ 20 jours dans le mercato. Je ne demande pas à ce que le Real aille faire des grosses signatures, mais au moins que je puisse savoir que, je sais pas moi, qu'il y a une meilleure doublure que Vasquez à la place de Carvajal. Enfin, je sais pas. Que Odriozola qui est constamment blessé, tu peux l'oublier et passer à autre chose. Qu'il y ait quelqu'un qui puisse rentrer à la place de Karim Benzema en attaque. Rodrigo 9. On nous a fatigués ici jusqu'à demain. Mais c'est qu'à un moment donné, les boys là aussi, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Soit ils ne prennent pas leurs responsabilités, soit ils n'ont pas le talent pour les responsabilités qu'on veut leur donner. Donc aujourd'hui, le Real aussi, qu'on le veuille ou non, ils ont besoin d'un deuxième 9. Franchement, tu as besoin d'un attaquant. Rendez-vous ce dimanche pour la finale de la Supercoupe d'Espagne à suivre. Mais ce Real de Ancelotti là, franchement, ils vont devoir faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait aujourd'hui face à Valence. Mais à la fin de la journée, vous savez, le football c'est comme ça. Comme disait Gary Lineker, ça se joue à 11, c'est les Allemands qui gagnent. Mais de temps en temps, nous-mêmes, on sait qu'en mode club, ça se joue à 11. Et c'est les Madrilènes qui gagnent. Avec les blessures de Tchouaméni et de David Alaba jusqu'à la fin du mois de janvier, en sachant que le calendrier reste toujours compliqué et que les matchs s'enchaînent, je repose encore une fois le dernier argument que j'ai apposé à Florentino Pérez. Il faut te gérer. Il va falloir que la cellule de recrutement du Real Madrid se réveille. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.